Grandeur Nature, c'est l'association que nous allons vous présenter aujourd'hui à 7 pour notre première interview. Voilà. Alors ils sont encore en chantier, mais ils ont accepté de faire une interview pour nous. Donc là on est sur le port et devant leur quai et c'est parti, on va aller les voir tout de suite. Donc Grandeur Nature ou la parole des enfants, c'est le nom de l'association, organise des expéditions en voilier depuis 21 ans, avec dès le début l'idée d'embarquer des jeunes qui sont sous tutelle des services sociaux, qui ont des difficultés, et des jeunes de familles, entre guillemets, c'est-à-dire des jeunes qui eux n'ont pas de difficultés et qui viennent pour vivre une aventure. On a défini vraiment qu'un voyage idéal, c'est un voyage sur 10 mois, quasiment une année scolaire en fait, donc on part en septembre, on revient en juillet. Il faut que les jeunes soient capables de partir pendant 10 mois sans voir leur famille, puisque pendant ces 10 mois ils sont sur le bateau, ils ne reviennent pas à terre, ils ne revoient pas du tout leur famille. Comme il y a quand même beaucoup de règles, de contraintes, nous on a l'impression que ça marche mieux avec des pré-ados qu'avec des ados qui généralement n'ont pas trop envie qu'on leur impose des choses, trop de règles. Donc c'est vrai que l'âge vraiment idéal c'est 12-15 on va dire. De toute façon le préalable c'est que c'est eux qui partent et c'est eux qui ont envie de partir. Et donc pour être sûr qu'ils ont vraiment envie et qu'ils ont choisi ce voyage en toute connaissance de cause, on les rencontre déjà pour leur expliquer comment ça va fonctionner et après on fait des stages de 2 à 3 semaines. Donc il y en a un premier en avril et il y en a un deuxième en juillet. Et à chaque fois, à la fin de ce stage, ils peuvent dire « je n'ai pas envie de partir, ça me convient pas, j'aime pas faire du bateau, j'aime pas vivre avec les autres, j'aime pas vos règles ». Mais par contre, à la fin du stage de juillet, là ils s'engagent pour les 10 mois. Et l'idée c'est de constituer une équipe, donc il y a 8 jeunes, 4 jeunes de famille, 4 jeunes de l'aide sociale, qui ont envie de partir ensemble puisqu'ils ont fait le stage, ils savent que c'est avec ces personnes-là qu'ils vont partir, et qui s'engagent à faire le voyage dans son entier. Il n'y aura pas de période d'essai pendant le voyage après, quoi. On ne dit pas je vais partir un mois et puis si ça ne me plaît pas, je rentre à la maison, quoi. L'objectif premier, c'est un voyage qui est vraiment fait pour que des jeunes, tous les 2 ans, vivent une expérience de 10 mois ensemble, de découverte du monde, de la nature. Donc on va plutôt dans des endroits beaux, protégés, des parcs naturels. On ne va pas dans les grandes villes, dans les grands ports. L'idée c'est plutôt de découvrir que c'est beau, le monde qui nous entoure. Et après on a des jeunes qui ont des réelles difficultés sociales, scolaires, familiales. Donc eux, c'est les aider à grandir, à être plus autonomes, à trouver des solutions à leurs problèmes. Et mine de rien, nous aussi, en fait, comme on est tous des êtres humains, on apprend, on grandit. Et c'est ça qui nous donne envie de continuer, c'est que tant qu'on apprend et qu'on a l'impression d'être un peu utile à quelque chose, ça nous motive. Donc faire le choix de faire le voyage n'est pas très difficile. Et l'inverse me paraîtrait très compliqué quand je dois monter. On a pas mal de jeunes qui viennent de la banlieue parisienne. Quand moi je me retrouve, comme au mois dernier, en train de prendre le RER pour aller à Évry, rencontrer des jeunes, je me dis comment ils font pour vivre là, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. La planète, c'est très vaste, que les modes de vie sont très très différents. On connaît, eux ils connaissent celui dans lequel ils ont grandi, mais que dès qu'on se déplace, on va au Cap-Vert par exemple, les Cap-Verdiens ils ont une vision du monde et une manière de voir les choses qui n'est pas du tout celle des Européens, parce qu'ils font partie, c'est des petites îles à côté de l'Afrique, peuplées de gens qui doivent faire avec très peu de moyens. Et quand on va au Brésil, c'est encore autre chose. Et quand on est dans la réserve avec les Indiens Caraïbes en Dominique, eux aussi ils ont un autre point de vue. Et que finalement, ça fait que réfléchir sur et moi comment j'ai envie de vivre. Et c'est pour ça qu'à la limite, le voyage débouche pas forcément pour les jeunes sur un choix, un projet de vie. Ils savent pas, je veux faire tel métier en rentrant, je veux faire ça, etc. Mais au moins ils savent que y a plein d'autres possibilités, il y a plein de choix. Et voilà. Du coup, moi c'est Ismaël, je suis encadrant sur le prochain voyage Grandeur Nature. C'est le poste d'encadrant, c'est-à-dire qu'on est là pour accompagner en fait les jeunes pendant le projet. Et nous, c'est vraiment le truc d'impulser, de mettre une dynamique et puis de faire avancer le projet, quoi.
Du coup là on est dans le carré tribord. Le carré tribord du coup c'est une pièce où nous c'est notre pièce de vie, éventuellement on y mange quand il fait pas beau dehors parce que sinon on vit principalement dehors. Donc une cabine qui est peut-être la plus spacieuse du bateau, donc pour 2 personnes. Donc on se situe bien à l'avant-tribord du bateau. Ok. À chaque fois voilà, c'est des couchettes doubles. Ici ce sera une cabine plutôt encadrant. Entre le carré et l'avant il reste encore une cabine qui elle est en pied de mât. Donc il y en a 2 les mêmes à bâbord et à tribord. La cuisine c'est un tout petit espace comme partout dans les bateaux. Nous souvent ça fonctionne qu'on est à 2 pour faire la cuisine à bord. Ça prend quand même pas mal de temps dans une journée pour ceux qui s'occupent de ça. Et puis il y a tout un petit tas de responsabilités annexes comme souvent la gestion du coup des déchets. Alors on en a pas mal qui partent en mer quand c'est organique. Tous les plastiques, on fait des poubelles qu'on stocke surtout pendant les grandes navigations. Et derrière, on a aussi un protocole nous qu'on s'applique où on s'est dit qu'en fait le verre et l'acier par exemple, plutôt que de se retrouver à terre dans des décharges et de pourrir dans des paradis, il vaut mieux presque qu'ils soient au fond de l'océan et qu'ils servent à la limite de récif artificiel pour les poissons plutôt que dans des cratères en Dominique par exemple ou aux Açores où c'est apparemment monnaie courante. Bon, du coup là on est dans le carré bâbord qui répond au carré tribord juste en face. Y a pas... Normalement ça ressemble pas du tout à ça. Faut imaginer la table à cartes avec juste les cartes, le GPS, une petite VHF, tout simple, de la musique. Pour se réveiller le matin, c'est un peu, ça fait partie des incontournables de grandeur nature paraît-il. Et ici en fait, voilà, vu qu'on part avec des jeunes, on a aussi toute une grande bibliothèque pour se cultiver et faire travailler le cerveau. Donc il reste les autres couchettes. Bon là on voit déjà il y en a 4 sur l'avant et 2 en face, 2 toujours en pied de mât. Voilà. On est en nature, on est un équipage assez diversifié. Chacun on a nos petites touches de spécialité. Moi je suis plutôt naturaliste. Et donc par exemple sur la dernière expé j'étais pas mal en Guyane pour découvrir la forêt amazonienne où on a fait des parties avec les baleines. C'est le grand terrain de jeu. Et puis il y en a d'autres comme ça qui font du cirque ou d'autres qui sont plutôt spécialisés dans la natation ou dans tout autre. On n'a qu'un bateau, qui est ce bateau-là, qui fait 15 mètres par 9, qui a été construit exprès pour ce projet par un architecte naval qui l'a conçu, qui était aussi éducateur. Donc on n'a que 8 places pour des jeunes à bord et il y a 4 adultes encadrants à bord avec eux. Donc le bateau il a été fait pour 12 personnes et depuis quelques années on fait une année de voyage, une année de préparation, entretien du bateau, rencontre des jeunes, stage. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 8 jeunes qui partent tous les ans, 4 jeunes qui nous contactent directement pour partir et 4 jeunes où on est contacté par les services sociaux pour nous les proposer. Donc ça fait très peu de jeunes, donc on fait 0 publicité par choix parce qu'on ne veut pas recevoir 10, 20 demandes de jeunes qui ont envie de partir et devoir nous faire une sélection en fait. On veut que la seule sélection qui s'opère c'est que les jeunes d'eux-mêmes disent bah non finalement ça me convient pas, j'ai pas envie de partir, ou que nous on dise bah on pense que ça va pas marcher, vaut mieux pas tenter le truc quoi. Nous on ne gagne rien en fait en faisant ces voyages. Les adultes qui embarquent ils sont salariés et ils sont payés mais au SMIC, tout le monde. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de personne qui est payée plus et on veut surtout être libre de ne pas avoir une structure lourde qui nous obligerait à travailler et à partir même si on n'a pas envie. Donc le bateau il est prêté par exemple à l'association. On n'a pas de... Je suis le seul permanent salarié parce que je m'occupe effectivement de l'assaut toute l'année, mais les autres quand on n'est pas en voyage soit interviennent bénévolement sur le bateau pour le retaper etc. Soit font complètement autre chose, vivent leur vie, se forment, ont d'autres métiers et se rendent dispo juste pour le temps où ils sont avec nous quoi. Et le fait de ne pas avoir une structure trop lourde qui oblige à travailler à tout prix fait qu'on est complètement libre. Si finalement on n'a pas envie de partir et de faire de voyage, ben on le fait pas quoi.
Parce que c'est ce qu'on aimerait comme société. C'est ce qui nous convient aussi. Enfin, donc moi je suis le porteur de projet, je suis dans le projet depuis sa création, je l'ai créé ce projet, mais j'ai pas spécialement l'âme d'un chef. Je suis pas skipper par exemple, c'est pas moi qui suis skipper du bateau. Tous les ans il y a plusieurs skippers qui eux sont responsables de la navigation et du bateau et ça me va très bien comme ça. Et c'est vrai qu'on a une vision peut-être du monde où on pense que chacun est responsable de lui-même et qu'on n'a pas forcément besoin d'un chef pour faire les choses. Et c'est aussi comme ça un peu ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes, c'est que ils sont capables de faire par eux-mêmes, éventuellement même sans qu'on leur dise toujours ce qu'il y a à faire. On n'est pas trop pour un système ni capitaliste, ni croissant, ni etc. On pense que si on continue comme ça, on va niquer toute la planète et que c'est peut-être temps de le faire, mais pas simplement de le dire, donc de l'appliquer nous-mêmes, quoi. Ce qui est a priori, si on veut changer les choses, il faut commencer par le faire soi-même et après éventuellement on peut expliquer aux autres ou leur montrer qu'on peut fonctionner comme ça. Donc je pourrais très bien avoir un gros salaire et un beau bateau et gagner de l'argent et expliquer aux autres qu'il faut être frugal et avoir moins d'argent, mais ce serait moins crédible, je pense. Et c'est pareil avec les jeunes, ce qu'on met en place à bord, c'est pas une démocratie dans le sens où bien entendu un jeune peut pas dire finalement j'ai pas envie d'aller au Brésil si on allait là-bas et on va pas voter pour décider où on va. Par contre, on pense que tout le monde doit avoir le libre accès à la parole et que tout le monde doit être écouté et avoir le droit de s'exprimer. Et il n'y a pas de règles qui sont pour les jeunes et d'autres pour les adultes. Donc par exemple, à bord de ce bateau, on ne boit pas, on ne fume pas. Les jeunes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire partir sans prévenir personne, d'aller se balader, machin, parce qu'ils sont sous notre responsabilité. Mais ça veut dire que les adultes ne le font pas non plus, quoi. On part pas pendant 10 mois aller boire un coup entre adultes au bar du coin, etc. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous on ait le droit de faire des choses que les jeunes n'ont pas le droit de faire. La seule obligation qu'on ait au niveau de l'encadrement, c'est qu'il faut qu'il y ait à bord un skipper diplômé qui ait un diplôme qui permette d'utiliser un bateau à voile sur l'Atlantique. Après, on n'a pas obligation d'avoir forcément d'éducateurs diplômés à bord, puisqu'on est un lieu de vie. On doit rendre des comptes tout au long du voyage aux familles, aux gens qui nous ont confié les enfants à l'aide sociale. Et en fin d'année, tous les ans, on doit présenter nos comptes, expliquer ce qu'on a fait de l'argent qui nous a été donné. Et après, nous, on ne touche aucune subvention. On ne vit que du prix de journée qu'on nous paye pour l'accueil des jeunes. C'est tout. Et on a fait ce choix-là de se démerder avec ce budget-là, nous, pour faire vivre l'asso, payer les gens et de ne pas dépendre d'une collectivité, d'une fondation, de mécénat, de trucs privés qui utiliseraient après notre image pour dire que c'est beau la nature, même si on pollue partout, quoi. En fait, des gens qui proposent des séjours à l'étranger et qui sont agréés par les services sociaux, on est une douzaine. On le sait parce qu'on s'est regroupé au sein d'une association. Et après, il faut savoir que la responsabilité administrative et juridique, elle revient à un président de conseil départemental et qu'il n'a pas forcément envie, en cas de problème, d'avoir à justifier de pourquoi il a laissé partir un jeune à l'étranger. C'est quand même un risque, quelque part, qui est pris par quelqu'un qui après peut devoir en répondre devant les tribunaux en cas de problème, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ayant pas expérimenté ce que ça apporte de voyager, d'aller à la découverte du monde, etc., ne voient pas en quoi ça vaut le coup de prendre ce risque ou de faire ça, quoi, tout simplement. Je suis même surpris qu'il y en ait qui aient autorisé le truc. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont encore des convictions ou un grain de folie ou que sais-je, et qui se disent bah tant pis, le risque est réel, mais je trouve que l'idée vaut le risque. Et pour ceux que ça intéresse, on a un site internet où ils peuvent trouver tous les renseignements, y compris les journaux, photos des 10 dernières années d'Expé. Voilà.